Bonjour Jean-Claude Samouillet, merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron a parlé à Vladimir Poutine hier en fin de journée. Il a demandé la levée du siège et l'accès humanitaire à la ville de Mariupol, dont la situation semble particulièrement alarmante. Quelles sont vos informations ? Nous documentons, Amnesty International, nous documentons toutes les violations au droit international humanitaire. C'est le droit de la guerre, c'est les 4 conventions de Genève. C'est votre mission C'est notre mission. Aujourd'hui, on collecte des informations, on recueille des témoignages, on recoupe ces informations, on les certifie et on les conserve pour un jour les remettre à la justice internationale, sans doute la Cour pénale internationale, pour que les auteurs de ces crimes majeurs rendent des comptes devant la communauté internationale et devant la justice. Sur la situation à Mariupol ? Sur la situation à Mariupol, mais également sur la situation dans les autres villes d'Ukraine, puisque nous avons, par exemple, documenté des violations massives à Izium, par exemple. Oui, alors voilà, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui des grandes villes, et notamment, j'y reviens vraiment sur Mariupol, parce qu'on a des images qui sont alarmantes aujourd'hui. Est-ce que là, vraiment, sur Mariupol, vous pouvez nous donner des informations ? Aujourd'hui, les équipes d'Amnesty International ne travaillent pas spécifiquement sur Mariupol. D'accord. On travaille sur Izium, on travaille sur Irpin, par exemple. Sur Soumy, Tchernihiv, Volnovara. Voilà, sur toutes les grandes villes, mais sur Mariupol, nous n'avons pas de documents. Et donc sur ces villes-là, parce que nous, on a beaucoup entendu, vu des images, alors à la fois de Mariupol, de Kharkiv, de Kiev, de Lviv. En revanche, sur les villes que l'on vient de citer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à Izium ou à Volnovara, par exemple ? Alors, très, très clairement, les populations civiles sont bombardées. Alors que c'est une violation massive, c'est une violation du droit international humanitaire. Alors, il y a des écoles, des sites qui devraient être protégés, des écoles, des crèches, des magasins d'alimentation générale qui sont bombardés, soit de façon délibérée, soit ce sont des dommages collatéraux. Mais dans tout état de cause, les populations civiles doivent être protégées et elles ne doivent pas être victimes de ces bombardements. Donc, il y a violation du droit international humanitaire et les auteurs de ces crimes devront répondre devant la justice. Sur les armes utilisées ? Alors nous avons documenté dès le début, dès le 24 février, à Kharkiv par exemple, l'utilisation de missiles balistiques qui sont des armes que nous appelons non discriminantes, c'est-à-dire qui sont tellement imprécises que forcément ça entraîne des dommages sur les populations civiles. Nous avons documenté également l'utilisation de lance-roquettes Smerch, qui sont des armes à sous-munitions, c'est-à-dire que la bombe explose et puis il y a des petites bombes qui sont réparties sur tout le territoire, comme en quelque sorte des mines antipersonnelles formellement interdites par le droit international. Donc nous savons que ces violations sont commises par les troupes russes en Ukraine. D'après une ministre ukrainienne, 8 couloirs humanitaires sur 9 ont fonctionné jeudi dernier. Près de 4000 civils ont pu être évacués. Sont-ils sécurisés, ces couloirs humanitaires, ou sont-ils attaqués ? Force est de constater que les couloirs humanitaires, souvent, sont bombardés. Nous avons documenté à Irpin, nous, Amnesty International, à Irpin, nous savons qu'une zone d'évacuation a été bombardée. Il y avait un convoi de 12 voitures qui se sont retrouvées sous les tirs. Dans une de ces voitures, il y a eu 2 morts. Nous savons également que 4 personnes, un homme, une femme et 2 enfants qui tentaient de traverser un croisement ont été tués. Donc ces couloirs humanitaires ne fonctionnent pas ou pas suffisamment. Les personnes sont en danger. Arrivez-vous à travailler correctement, si on peut dire, en Nous Ukraine ? avons quelques équipes sur place, mais nous travaillons beaucoup avec un laboratoire, le laboratoire qui s'appelle Crisis Evidence Lab, qui vérifie les données qu'on leur envoie, qui vérifie les photos satellites, les vidéos, qui les croise, qui vérifie que la météo corresponde. Si la photo, s'il y a du soleil, il faut vérifier avec les conditions météorologiques pour certifier, encore une fois, toutes ces preuves qui serviront un jour. Vladimir Poutine est-il coupable de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ? C'est la justice internationale qui qualifiera ces crimes. Ce n'est pas à nous de les qualifier. Néanmoins, ce que nous disons à Amnesty, c'est que tout ce que nous collectons est constitutif de crimes de guerre. Alors qu'aujourd'hui, c'est lui, et on l'a entendu hier dans un discours, qui accuse l'Ukraine de commettre des crimes de guerre. Oui, c'est l'inversement des... Il y a également une guerre de communication. Donc dire le contraire de ce qui est, ça fait partie du récit du Kremlin, mais ne soyons pas dupes. Le 28 février, 39 États ont saisi le procureur de la Cour pénale internationale qui va ouvrir une enquête. Que va-t-il se passer ? Et ce processus sera-t-il long ? C'est la première fois que 39 États, de façon coordonnée, saisissent la Cour pénale internationale. Donc c'est remarquable, c'est historique. Ensuite de ça, le procureur s'est saisi et a ouvert une enquête. Donc les dignitaires, Vladimir Poutine et ses dignitaires, les principaux responsables de la hiérarchie militaire, feront l'objet de cette enquête. Mais ce sera long.
Ça va prendre Ça sera plusieurs long, mois. mais il est très important que la justice internationale passe. Il est très important de lutter contre l'impunité. Si on avait poursuivi, puni les criminels de guerre à Grozny, à Alep, on n'en serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui en Ukraine. Donc il est très important que la justice internationale, pour les victimes d'une part, pour les proches des victimes, et également pour dire à tout le monde que personne n'est au-dessus des lois et qu'un jour, il faudra rendre des comptes. On évoquait le coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. La communauté internationale se mobilise. On a vu l'Europe unie, mais les bombes, en attendant, elles continuent de tomber en Ukraine. Les Occidentaux sont-ils impuissants face à Vladimir Poutine ? Et les Occidentaux ne sont pas impuissants. Il faut quand même souligner, comme vous l'avez fait, il faut souligner que 39 États ont saisi la Cour pénale internationale dans les 4 jours du début du conflit. Ça, c'est le premier point. Ensuite de ça, les États de l'Union européenne ont activé la directive sur la protection temporaire pour les réfugiés. Donc on ne peut pas dire que la communauté internationale reste passive, mais néanmoins, la guerre continue. Il faut continuer les pressions pour que cette agression, c'est une agression en droit international, cette agression cesse. Votre site en langue russe a été bloqué il y a quelques jours. Est-il aujourd'hui totalement impossible pour le peuple russe d'accéder à une information, de savoir ce qui se passe réellement en Ukraine ? Alors notre site en langue russe a été bloqué, Facebook, Twitter ont été bloqués, la presse indépendante a été bloquée, les journalistes sont partis se mettre à l'abri dans les pays limitrophes. Effectivement, d'ailleurs ça a toujours été plus ou moins le cas en Russie, la liberté d'expression est complètement contrainte et vraiment l'information est verrouillée. Si on emploie le terme invasion, si on emploie le terme guerre, si on emploie le terme agression, on est passible de 15 ans de prison. Donc la société civile est complètement verrouillée. Notre bureau de Moscou, on a évacué notre personnel de Moscou puisqu'ils ne pouvaient pas travailler dans de bonnes conditions. Donc toutes les ONG, tous les défenseurs des droits, tous les opposants à la guerre, tous les opposants au régime sont en danger et il faut vraiment que les États de l'Union européenne et les autres États délivrent des visas pour mettre ces personnes à l'abri. Ils sont en danger aujourd'hui ? Ils sont en danger aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci Jean-Claude Samoyer, d'être venu. On rappelle que vous êtes vice-président d'Amnesty International Merci France. beaucoup.